Excellence, Président de la République, chef d'élite. Excellence, le vice-président de la République. Excellence, le Premier ministre, chef du gouvernement. Leurs Excellences, les membres du gouvernement. Leurs Excellences, les ambassadeurs et hauts représentants des organisations internationales. Très chers compatriotes, il n'est pas facile, en pareille circonstance, de se livrer à un exercice de témoignage lorsque la douleur est constante. Mais, par devoir, je vais le faire pour le grand compagnon que fut David Dacko. David Dacko fut un homme à naissance et à destin exceptionnel. C'est peut-être cette naissance et ce destin exceptionnel qui le conduisirent à rencontrer à Brazzaville feu Barthélemy Boganda. Le jeune David Dacko, qui avait des aptitudes certaines pour les études de mathématiques, rêvait à poursuivre sa formation dans les universités françaises. C'est sur la demande pressante de celui qu'il appellera toujours son maître, qui dut interrompre ses études et revenir à Bangui pour enseigner dans diverses écoles avant de devenir le collaborateur très attentif et très écouté de feu Barthélemy Boganda. Il entra donc ainsi dans les intimités de celui qu'il appellera toujours son maître. Et peut-être, à cause de cela, son destin fut-il fixé. En effet, revenant d'une mission à Bangassou, leur avion fut pris dans une zone de turbulence et violemment secoué. Au sortir de cette zone, voyant l'état dans lequel se trouvait son jeune collaborateur, feu Barthélemy Boganda sur quelques mots à l'endroit de celui-ci. Je cite: « Jeune David, calme-toi et n'aie pas peur. Le jour où cela se produira, tu ne seras pas à mes côtés. Mais souviens-toi toujours de tout ce que je t'ai dit. Mais malheureusement, je te plains. Tu seras toujours seul, mal compris et farouchement combattu. » Seul, David Dacko l'a été. Mal compris, David Dacko l'a été. Farouchement combattu, David Dacko l'a été. À la mort de Barthélemy Boganda, les députés du mouvement de l'évolution sociale en Afrique noire se réunirent pour désigner le successeur de Barthélemy Boganda et par la même occasion, le premier président de la République centrafricaine. C'est de la manière la plus démocratique que David Dacko fut élu. Malheureusement, une infime partie des militants du mouvement de l'évolution sociale en Afrique noire s'avisèrent de contester cette élection, allant jusqu'à saisir les chefs d'État d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest réunis en conférence à Brazzaville et leur demander de ne pas reconnaître David Dacko comme le président de la République centrafricaine. Fort de cela, ces chefs d'État envoyèrent une mission à Bangui et les conclusions furent en faveur de David Dacko. Et ceux-ci conseillèrent à David Dacko de recourir au parti unique pour mettre fin aux agitations et par la même occasion renforcer l'unité nationale. C'est ce qu'il fit. Par ailleurs, de 1960 à 1965, David Dacko mit en œuvre une politique cohérente faisant de la République centrafricaine un pays en voie de développement. Nous avons pour preuve, pendant cette période, et comme indicateur le plus parlant économiquement, le budget de la République centrafricaine était régulièrement supérieur à celui de son voisin, la République du Cameroun. Allons-y faire la comparaison aujourd'hui et nous verrons quel gâchis nous avons réalisé dans ce pays. Par ailleurs, malgré sa jeunesse et à une époque où la guerre froide battait son plein entre l'Ouest et l'Est,
et où les plus grandes puissances, et je vais citer les États-Unis d'Amérique, la France et la Grande-Bretagne, refusaient catégoriquement de reconnaître la Chine, avec le courage, David Dacko reconnut la Chine populaire et établit avec ce pays des relations parfaites. Les avantages de cette coopération agitante pour la République centrafricaine devaient être certaines. Nous en avons pour preuve le projet d'exploitation de la forêt de bambou dans le Haut-Bombou avec la construction des infrastructures routières nécessaires. Le projet d'exploitation d'une sucrerie d'une capacité de production de 30 000 tonnes là et dont le matériel d'exploitation se trouvait en haute mer entre Cuba et Bangui à la date du 1er janvier 1966. Le projet de construction d'un hôpital moderne, dit hôpital de l'amitié, à 2 étages. La construction d'un chemin de fer Bangui-Océan et pour lequel le président Mao Tse-tung avait imposé à chaque Chinois d'économiser le prix d'un carreau de sucre et d'en reverser la contrepartie dans les caisses du parti afin de réaliser cet important projet en République centrafricaine. Quel courage politique! À une époque aussi où sous la pression des chefs d'État de l'Afrique blanche, les chefs d'État d'Afrique noire refusaient catégoriquement de reconnaître l'État hébreu, le président David Dacko s'affranchit de cette tutelle pour reconnaître l'État d'Israël. Les avantages en furent certains pour la République centrafricaine. Nous en avons pour preuve la mise en œuvre de projets JPN pour résoudre les problèmes de la jeunesse de la rue. Nous en avons pour preuve la mise en œuvre de l'habitat social, SICA 1, SICA 2, SICA 3, Benzevi. Nous en avons aussi pour preuve la formation des cadres centrafricains compétents en Israël, ainsi que les recherches agronomiques appliquées à l'agriculture centrafricaine. Malheureusement, tout cela, à la date du 1er janvier 1966, fut brutalement arrêté. Et le président David Dacko, arrêté et emprisonné à Ngaraba, où il connut les plus durs moments de son existence. En effet, il devait coucher chaque jour ou s'asseoir chaque jour dans une mare d'eau régulièrement alimentée par ses joailliers et se nourrir exclusivement d'un morceau de viande plongé dans de l'huile de palme assorti d'une petite boule de manioc. Malgré cela, avec témérité, le président David Dacko rejeta le projet de ses amis qui visaient à le sortir de cette prison, l'amener d'abord à Zongo, puis à Kinshasa et enfin en Europe. À ceci, il dit, ne vous en faites pas, je m'en sortirai seul, personne ici-bas ne peut me tuer. Quel courage, quelle témérité! Il reçut cependant la seule visite du père Brunner, ecclésiastique très âgé, et qui, après avoir obtenu l'autorisation des autorités centrafricaines, a rendu visite à David Dacko en prison. Avec celui-là, ils prièrent une bonne partie de la journée. C'est cela, David Dacko. C'est Fitosa David Dacko. Libéré et mis en résidence surveillée à Mokunda, il eut pourtant l'avantage d'être appelé par Bokassa comme conseiller à la cour. Pendant cette période, David Dacko montra toute sa compétence en matière de droits de l'homme, allant parfois jusqu'à offrir sa vie pour sauver des vies humaines. Nous en avons pour preuve le Conseil des ministres et le cabinet réunis, et ce groupe de jeunes, parmi lesquels se trouvait une jeune fille, et qui était certainement conduite au poteau d'exécution. Seul David Dacko eut le courage de lever le doigt et de dire à l'empereur, même en temps de guerre, on ne tue pas les femmes. Sortez-moi cette fille et que je prenne sa place. Cette fille, Baliniere Marguerite, est aujourd'hui vivante. Heureusement. L'empereur Bokassa Ier aurait pu profiter de cette occasion pour mettre fin à la vie de celui qu'il considérait comme son ennemi juré. Dieu merci, ce ne fut pas le cas.
consulté par un groupe de compatriotes pour prendre la tête d'un mouvement clandestin afin de déstabiliser le régime dictatorial de Bokassa, il n'hésita pas et assuma sa responsabilité. Ce mouvement clandestin, c'était le MLPC, Mouvement de libération du peuple centrafricain. C'est avec le MLPC que David Dacko rétablissa en 1979 la République centrafricaine ici chez nous. Il était déterminé à conduire une politique afin de redonner à la République centrafricaine toutes ses chances de retrouver sa place parmi les pays en voie de développement. Et pour cela, il fit appel à ceux qu'il considérait comme des hommes centrafricains politiquement éclairés, afin de l'aider à reconstruire la République centrafricaine. À Ange Félix Patassé, il offrit la primature. À François Péwa, il lui dit qu'il fallait qu'il soit à côté de lui pour apprendre la politique. À Abel Goumba, ici présent, il fit voir les résultats des sondages effectués sur l'ensemble du territoire national et qui ne lui donnait aucune chance de gagner les élections de 1981. Il lui dit, mon frère, viens avec moi et nous allons construire notre pays. Malheureusement, tous les trois rejetèrent la proposition de David Dacko. David Dacko, un homme seul, un homme combattu, un homme farouchement combattu, un homme jamais compris. Ce fut cela, et c'est peut-être cela, David Dacko. Et en quittant les pouvoirs de l'État en 1981, David Dacko n'avait jamais donné le pouvoir à un homme. Il avait appelé aux affaires de l'État le plus illustre, l'armée nationale, afin de rétablir l'ordre et d'organiser des élections libres et transparentes dans un délai de 18 mois. Les documents contresignés par lui et le général Kolimba, l'officier général le plus gradé, l'attestent. Malheureusement, un officier général qui devait avoir le sens de la discipline, le sens du respect de la parole donnée, le sens de l'honneur et de la dignité, ne respecta pas ses engagements. Et la République centrafricaine plongea dans le chaos. Quel dommage, quel gâchis. En quittant le pouvoir, David Dacko était décidé à ne plus faire de la politique. À M. Christian Songe et à moi-même, en 1990, lorsque nous lui rendions visite, il nous ordonna « J'ai besoin de meubler mes journées. Il faut que vous veniez me rendre visite régulièrement 2 fois par jour. Mais je vous interdis de me parler politique, car je ne veux plus en entendre parler. Très chers compatriotes, vous comprendrez qu'il nous était particulièrement difficile de rendre visite à ce professionnel de la politique et de ne jamais parler politique. C'est pourquoi, en date du 21 janvier 1991, il nous fit la déclaration suivante, je cite, « Puisque vous voulez que nous fassions de la politique, eh bien à partir de ce jour, nous allons faire de la politique. Mais je vous le dis, il faudrait que vous appreniez à avaler un serpent vivant, car la politique c'est cela. Mais restez aussi à mes côtés. » Et nous sommes restés à ses côtés. Et par la même occasion, il nous précisa les différentes étapes qui devaient conduire au changement en République centrafricaine. La première étape, pour lui, c'était le rétablissement du multipartisme en République centrafricaine par le président de la République. Les dernières étapes, le pardon que le président de la République devait lui demander et à qui il demanderait il prierait de demander pardon au peuple centrafricain et un changement interviendrait en République centrafricaine. Les différentes étapes qui nous fixa se réalisèrent avec une précision sans précédent. David Dacko était un homme politique, mais aussi un visionnaire. Fort de ce qu'il devait être élu aux élections de 1993, il fit le voyage d'Europe et du Moyen-Orient. À cette occasion, il prit contact avec ses amis afin de solliciter des concours multiformes et soutenus afin de redresser la situation en République centrafricaine. Il y reçut des promesses sûres et certaines. Et nous étions les seuls, Christian Songe et moi, à être au courant de ce que David Dacko allait faire sa déclaration de candidature à l'intérieur de la République centrafricaine. Malheureusement, comme il a dit, à l'occasion du dialogue national, des magistrats formés sous sa mandature ont empêché la République centrafricaine de prendre un nouveau départ. Aux manifestants qui allaient se jeter dans la rue,
il ordonna à Maître Zokozo et à moi-même, d'aller à leur devant et de les calmer. À moi, il fit la déclaration suivante. À quoi me sert, moi, David Dako, pour des raisons d'intérêt personnel, à jeter dans la rue une fraction de ce peuple et verser inutilement son sang, puisque ce sont les Centrafricains comme nous qui nous ont empêchés de vivre dans la paix et la joie, tant pis, nous verrons bien ce qui se passera dans ce pays. Nous avons vu et nous avons vécu. Par exemple, pendant les mutineries de 1996 et 1997, le président Ange Félix Patassé ordonna le ratissage des quartiers Fatima, Pétévo, Bimbo et Bruxelles. Aucun homme politique se leva pour dire à Ange Félix Patassé arrête les assassinats, les exécutions sommaires. Seul David Dako, en traitement dans un hôpital parisien et contre l'avis de ses médecins, prit sur lui de revenir à Bangui et de prendre toutes les dispositions nécessaires en rapport avec ses relations diplomatiques pour mettre fin à cet état de choses. Quel courage politique! David Dako nous a donné l'exemple dans ce pays. Mais enfin, David Dako était aussi un visionnaire. Nous avons pour preuve de sa résidence de Bangui, rien ne lui échappait de ce qui se passait sur l'ensemble du territoire national. Et parfois, il les prévoyait avec 3 jours d'avance. Par exemple, l'année où le pape mit pied en Centrafrique, 9 mois avant l'arrivée du pape, il adressa à Monseigneur un message par lequel il demandait à celui-ci de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'accueillir le représentant de Dieu sur terre à Bangui. En réponse, il reçut de Monseigneur ceci. Chers frères, l'époque où le Seigneur, entouré des anges gardiens, envoyait ceci, répandre des messages de par le monde, sont révolus. À 6 mois de ce passage, il réitéra son message. Il ne fut pas compris. À 3 mois, il revint à l'attaque. Il ne fut pas non plus compris par Monseigneur. Et pourtant, le pape posa bien son pied sur terre. Déterminé à ne pas faire de la politique, il le fit par la force des choses. En effet, au vu des résultats des élections présidentielles de 1993, il ne pouvait pas abandonner sur le carreau ceux qui l'avaient soutenu. C'est ainsi qu'il créa le mouvement pour la démocratie et le développement. Au sein de ce mouvement, David Dako a toujours montré sa disponibilité à appliquer la démocratie et à accepter la loi de la majorité lorsque ceux-ci lui apportaient la preuve qu'ils avaient raison. C'était cela, David Dako. Mais enfin, au début de l'année 2003, David Dako savait déjà ce qui devait advenir de lui et ce qui devait advenir de la République centrafricaine. En se rapprochant du président de la République, Ange Félix Patassé, par des visites régulières auxquelles je fus parfois associé, David Dako ne recherchait rien pour son parti, sinon la réorganisation des institutions de la République afin d'en assurer un meilleur fonctionnement, ainsi que la restructuration des finances publiques et l'assainissement de celles-ci, dont il en déterminerait lui-même les termes et les modalités. Malheureusement, une fois encore, David Dako ne fut pas compris. À une de mes questions, par rapport à ce rapprochement avec le président de la République, le président David Dako me dit ceci. Compagnon, tu sais, en 1958, la France métropolitaine était confrontée à des événements d'une nature toute particulière, à savoir la ferme volonté des colonies à accéder à l'indépendance. La ferme volonté du peuple algérien à accéder lui aussi à l'indépendance. Le comportement du carteron des généraux d'Alger. Les grèves généralisées dans toute la France métropolitaine. Les associations estudiantines dans toutes les universités françaises avec leurs cohortes d'attentats quotidiens. La France meurtrie, la France divisée. Mais le président René Coty, tout en maîtrisant les instruments assurant le fonctionnement régulier de la République, et après avoir examiné toutes les éventualités, il prit sur lui
la lourde responsabilité d'appeler aux affaires de l'État le plus illustre des Français. Je vais citer le général de Gaulle. La suite, nous la connaissons. Les colonies d'Afrique accédant à l'indépendance, le carteron des généraux maîtrisé, l'Algérie, grâce aux accords d'Évian et de Vettel, accéda à l'indépendance. Les grèves généralisées dans toute la France se dominaient et les travailleurs reprirent le chemin de leur travail. Les agitations estudiantines dans les universités françaises, elles aussi, maîtrisées, et les étudiants reprirent allègrement le chemin de leurs chères études. La France, réconciliée avec elle-même, retrouva sa place parmi les plus grandes puissances du monde. Si le peuple centrafricain et surtout les autorités nationales comprennent le sens de ma démarche, alors ils me céderont le pouvoir. S'ils ne le comprennent pas, quel peuple sommes-nous? Un peuple sans idéal, un peuple totalement incapable de fixer avec responsabilité son destin, un peuple toujours prêt à s'enflammer comme les feux de paille et à retrouver aussitôt son train-train quotidien. J'espère que les autorités centrafricaines comprendront le sens de ma démarche. David Dacko, un véritable professionnel de la politique. J'en fus ébahi. C'était aussi cela, David Dacko. Malheureusement, il ne fut pas compris. Il ne fut pas compris non plus par les participants au dialogue national, qui l'assimilèrent aux anciens chefs d'État ayant conduit ce pays au chaos, alors que lui, David Dacko, avait bâti la République centrafricaine. Il en fut très affecté. Ce dialogue national qu'il avait tant voulu pour les besoins de la cause. En effet, le 4 novembre 2000, David Dacko lançait un vibrant appel à toutes les classes politiques nationales, leur demandant de se retrouver dans un contexte, dans un forum, pour se regarder dans les yeux, se parler franchement et déterminer ensemble le destin de notre pays. Et il ajoutait, si nous ne le faisons pas, la République centrafricaine n'existera plus. Chers compatriotes, je vous assure, il savait de quoi il parlait. En quittant Bangui le 3 novembre 2003 pour Yaoundé, où il devait recevoir des soins appropriés avant son transfert à Paris, David Dacko n'ignorait rien de ce qui devait lui advenir. Les détracteurs de David Dacko pourront toujours épiloguer à suffisance, se livrer à toutes les supplications. C'est leur droit le plus absolu. Mais en réalité, David Dacko, en téméraire, s'est offert à la mort en martyr pour que l'œuvre, le fruit du combat de son maître fait Barthélemy Boganda, je vais citer la République centrafricaine, que celui-ci proclama le 1er décembre 1958, soit et demeure une et indivisible. Aujourd'hui et demain, dans le concert, dans la constellation azurienne, il brille et brillera toujours une étoile pour guider les pas de la République centrafricaine. C'était cela David Dacko, un homme seul, un homme jamais compris, un homme farouchement combattu, mais un homme avec simplicité, ayant un sens particulièrement aigu de la notion du respect de la parole donnée, de l'honneur et de la dignité. Un homme ayant également un sens particulièrement aigu du devoir de réserve, de la notion d'État et du devoir envers la patrie. Grand compagnon David Dacko, qui a bien mérité de ton passage sur la planète Terre. Tes compagnes et tes compagnons ne t'oublieront jamais et feront sans aucun doute le pèlerinage de Monkinda chaque année conformément à tes vœux. Va et que ton âme repose en paix. Amalengati be Afrika. La soko davundu ati la popoti. La ko davundu ati toto te da. Nguti la ke yuru. Meti la so na tike kereke akan Johnny Dabeti Inga. Centrafrique akan bal la ko ngulangou bonako. Mimuna la singila.